Un mot pour vous dire aussi que le président américain sortant, Joe Biden, a réagi tout à l'heure à la démission de Justin Trudeau, à l'annonce de cette démission. Dans un communiqué, il remercie le premier ministre pour son engagement, son optimisme et sa vision stratégique. Il dit « L'alliance entre les États-Unis et le Canada est plus forte grâce à lui. Les Américains et les Canadiens sont plus en sécurité grâce à lui et le monde se porte mieux aussi grâce à lui. » Par contre, Justin Trudeau, il tire sa révérence 2 semaines avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Le président élu qui menace, on le sait, d'imposer les tarifs dès son jour 1 au pouvoir. Donc, on peut penser dès le 21 janvier. Mon invitée pour réagir, Véronique Proulx, elle est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Madame Proulx. Merci d'être là. Bonjour. Bon, donc Justin Trudeau qui a finalement tiré sa révérence, qui va quand même rester en poste le temps que les libéraux se trouvent un nouveau chef, un successeur, un premier ministre jusqu'aux prochaines élections. Est-ce que ça vous préoccupe? Parce qu'on sait que M. Trump arrive au pouvoir dans 2 semaines. Lui, il n'en fera pas de cas. Il va continuer sa stratégie, là. Absolument. Alors, ce changement de gouvernement ou de leadership arrive à un très mauvais moment. On savait que ça allait arriver, ça devait arriver. Toutefois, comme vous l'avez mentionné, l'administration Trump arrive en poste le 20 janvier et il est fort probable qu'ils mettent à exécution la menace tarifaire. Alors, est-ce que ça sera 10 25 difficile de savoir, mais il y a de fortes chances que ce soit fait. Et nous, ce qu'on déplore, c'est que le Canada n'est pas prêt, n'a pas fait ses devoirs adéquatement pour être prêt à répondre. Et deuxièmement, même s'il y a cette course au leadership qui va avoir lieu, on demande au gouvernement actuel d'assurer un leadership très fort. Donc, on a beaucoup entendu parler de Team Canada. Alors, qui va prendre le drapeau de Team Canada? Qui va s'assurer de défendre les intérêts des entreprises canadiennes et québécoises auprès de la nouvelle administration américaine? Pourquoi vous dites on n'est pas prêt? Il y a eu des rencontres, il y en a un comité Canada-États-Unis, il y en a dans les provinces aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire, Madame Proulx, qu'on n'est pas prêt? Alors, si on regarde comment ça s'est déroulé lors de la première administration Trump, il y avait la vice-première ministre Freeland qui avait un autre portefeuille à ce moment-là, qui avait le leadership, qui avait le leadership politique, qui travaillait avec l'administration publique, donc tant les finances, affaires mondiales, mais également avec les provinces. Il y avait eu beaucoup de consultations auprès des entreprises, auprès des milieux économiques pour pouvoir se préparer. Et quand je dis se préparer, advenant qu'il y ait des tarifs, quelle sera la réponse du Canada? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Est-ce que ça sera des mesures tarifaires? Par exemple, on va imposer l'importation de ketchup Heinz, de motos Harley-Davidson, donc on va toucher des produits symboliques pour les Américains. Ouais. Exactement. Mais aujourd'hui, si les tarifs sont de 25 % il va falloir imposer beaucoup plus de produits. Donc, ces consultations-là n'ont pas eu lieu. On sent que le gouvernement n'est pas prêt. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a entendu qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre sur la table? Qu'est-ce qu'ils menacent de faire en contrepartie? Donc, ça peut être des mesures tarifaires, mais ça peut aussi être des mesures non tarifaires. Donc, par exemple, de suspendre certains éléments clés de l'accord de libre-échange. Et c'est là où on dit que le gouvernement ne semble pas prêt. Et nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que dans le cadre de cette transition-là, qui arrive à un bien mauvais moment, ça va prendre un leadership fort pour faire entendre les entreprises, les besoins des entreprises canadiennes. Est-ce que vous pensez que toute cette crise au sein du Parti libéral, c'est pas un peu la raison pour laquelle on n'est pas prêt? C'est-à-dire que, on sait, M. Trudeau, pour plusieurs, a trop tardé avant d'annoncer son départ, ou en tout cas, avant de prendre une décision. Et pendant qu'on s'occupait de ça, on s'occupait pas justement de la menace qui est bien réelle de Donald Trump d'imposer ces tarifs-là. Vous avez probablement raison. C'est probablement ce qui nous a amené à cette situation-là aujourd'hui. Alors, on fait quoi? Sent que le gouvernement n'est pas prêt, qu'il n'y a pas de leadership. Ben, écoutez, on va voir qui va se présenter pour la course à la chefferie du Parti libéral, mais il y aurait certainement d'autres ministres qui ne se présenteront pas, qui pourront prendre ce dossier-là et rapidement activer les relations aux États-Unis, travailler avec la fonction publique. Je le mentionnais, dans le premier mandat de Trump, il y avait un leadership fort qui faisait travailler l'ensemble des différents secteurs, que ce soit le ministère des Finances, le ministère des Affaires mondiales, ensemble. Et c'est encore possible de le faire, mais ça va prendre quelqu'un qui va être dédié à cette cause-là. Et je le réitère, le 20 janvier, c'est demain matin. Donc, ça nous prend une riposte, ça nous prend des consultations avec des entreprises. Et je vous dirais que, tu sais, il faut se rappeler qu'on a quand même des effets de levier. On a des leviers que le gouvernement peut mettre de l'avant pour le rapport de force. Ben, je reviens encore une fois sur les mesures tarifaires. Là, quand je parle de préparation, je fais pas référence à l'immigration, au fentanyl ou aux enjeux de frontières. C'est vraiment quelle sera la réponse au niveau des finances du gouvernement du Canada,
Est-ce que certains produits qu'on va vouloir, est-ce qu'on va mettre des taxes à l'exportation, par exemple, sur certains produits? Il faut mettre de l'avant ces enjeux-là auprès de l'administration Trump. Puis s'il veut parler de révision de l'accord de libre-échange, parfait, mais qu'est-ce que nous, on a demandé? Mais pour en arriver là, encore une fois, il faut que le gouvernement nous consulte, il faut qu'il nous écoute. Et ça a été très peu présent dans les derniers mois, malheureusement. Et comment y arriver? Parce qu'on sait l'importance l'importance de ce marché-là. Les Américains sont nos partenaires, sont les partenaires des entreprises d'ici. Au début du premier mandat de M. Trump, on avait imposé des tarifs, il me semble, sur l'acier et l'aluminium. Est-ce que ça avait été une bonne décision? Est-ce que ça n'avait pas pénalisé aussi les entreprises d'ici à ce moment-là? Ben, vous avez tout à fait raison. Il n'y a personne qui gagne d'une guerre tarifaire. Alors, l'idéal, c'est qu'il n'y a pas de tarifs, puis il n'y a pas de menace de tarifs. 50% du commerce Canada-États-Unis se fait inter-entreprise. Donc, ce sont des entreprises qui vont se vendre les produits d'une usine à l'autre. C'est des pièces qui vont faire l'aller-retour plusieurs fois. Mais s'il en impose des tarifs, M. Trump, il faut qu'on réagisse, c'est ce que vous dites. Effectivement, on n'a pas le choix. Puis vous avez raison, quand il y a eu les tarifs sur l'acier et l'aluminium, ce sont beaucoup nos PME québécoises, canadiennes, qui ont été impactées parce qu'elles s'approvisionnaient des États-Unis et elles n'avaient pas nécessairement d'autres sources d'approvisionnement. Donc, elles ont dû absorber ces taux-là. C'est une situation qui a été très difficile et qui sera encore très difficile. Mais plus on se prépare, mieux on est capable justement de cibler quels sont les produits qu'on peut taxer, qui vont faire mal aux Américains, mais qui vont le moins possible faire mal aux entreprises québécoises, canadiennes. Et si on doit taxer de façon très large les produits parce que c'est possible, quand on parle de tarifs de 25% aux États-Unis, il va falloir répondre par des tarifs équivalents. Beaucoup de nos entreprises vont être impactées. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures que l'on peut mettre en place pour contrebalancer, pour aider ces entreprises-là, que ce soit dans la diversification de leur marché d'importation, d'exportation? C'est toutes ces stratégies-là qui doivent être regardées et considérées de la part du gouvernement. Et il faut faire vite, parce que le 20 janvier, c'est demain matin. Exactement. Et encore une fois, la course à la chefferie, le chaos qui a lieu à Ottawa présentement ne doit pas équivaloir au fait ou ne doit pas justifier le fait qu'on n'est pas prêt pour défendre les intérêts des entreprises québécoises. On comprend que vous avez des craintes, Mme Proulx. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.